Salut à tous et bienvenue pour ce Sunday News. Oui, il sort jeudi, pas comme d'habitude, je sais, mais parce qu'il y a eu la réaction mardi, du coup je décale le Sunday News à mercredi ou jeudi, et ce sera la même chose la semaine prochaine. Donc on est parti tout de suite pour voir ce qu'on a dans ce numéro 12 du Shonen Sunday. Donc dans le numéro 12 du Weekly Shonen Sunday, on a encore une fois quelques pages de promotion pour le film 26, pour l'Escape Game qui sera disponible du 17 février jusqu'au 2 juillet 2023 au Japon, à Universal Studios Japan. On a encore des goodies pour de la nourriture, et aussi pour des pantoufles style Détective Conan, et également des mugs et d'autres illustrations avec l'organisation. Donc voici le chapitre 1108. J'ai déjà lu ce chapitre, j'en ai déjà fait une réaction. On va juste reparler de certaines informations, des choses que j'ai pu dire dans ma réaction, mais qui finalement ne sont pas vraiment ce qu'il y avait parce que la traduction n'était pas 100% correcte. Donc sur la cover, Conan avec le dying message PTON, Joke Hotel, tout ce que Koji Haneda a laissé pour désigner Karasuma Renia. Les snipers qui anti-écornes sont en place. Rum a de nouveau un flashback des événements d'il y a 17 ans. Koji Haneda laisse le dying message. Kuroda intercepte un des hommes en noir, il l'assomme et trouve Koji Haneda qui est déjà mort malheureusement. Pendant qu'il est en train de réfléchir sur le dying message de Koji Haneda, Asaka sort de la bibliothèque. Elle croit que Kuroda a tué Koji Haneda, du coup elle l'affronte et va carrément le battre. Mais au moment où elle a vu la photo de Amanda qui est morte sur le téléphone de Kuroda, elle s'est arrêtée, elle a pleuré, c'est extrêmement triste, c'est horrible. Malheureusement elle a appris sa mort de cette manière-là et Kuroda en a profité pour l'assommer et il va ensuite l'emmener en la mettant dans une valise comme les hommes en noir ont fait avec les gardes du corps de Amanda Hughes. À ce moment-là, Rum va comprendre où était caché Asaka, mais c'est déjà trop tard. Kuroda est déjà en train de partir, ils ne l'ont pas reconnu, bizarrement il a mis des lunettes et du coup ils ne le reconnaissent plus. La fameuse mémoire photographique de Rum ne marche pas si bien que ça on dirait. Ensuite Rum, justement, voilà encore une erreur qu'il a faite, il n'a pas vu que Koji Haneda a laissé un dying message, mais au moment où il commençait à y réfléchir, on le prévient que la police arrive et du coup il comprend que quelqu'un a prévenu la police et il se souvient de l'homme qu'il a croisé dans le couloir et ils vont donc le poursuivre. On a encore une belle scène d'action, Goshoyama qui nous montre ses talents de scène d'action, ça fait plaisir. Les hommes en noir sont en train de tirer dans les rues, ils s'en fichent complètement des gens qu'il y a autour, ils tirent juste, ils veulent tuer Kuroda et partir. Ils n'y arrivent pas, mais malheureusement, Kuroda va se faire percuter par un camion et la voiture va exploser directement. Rum et ses hommes vont devoir partir parce qu'il y a trop de monde autour, ils ne peuvent pas finir le travail. Kuroda est emmené dans l'ambulance, il demande à l'une des personnes qui l'a sauvé est-ce que Asaka va bien, mais on lui dit qu'il n'y avait que lui dans la voiture, donc Asaka a réussi à s'enfuir avant que la voiture n'explose ou alors au moment où elle a explosé. Mais vu son visage aujourd'hui, elle s'en est sortie et soit elle ne voit plus du tout avec son œil, soit elle a encore un peu ce problème mais qui s'est aggravé avec les années. Et Kuroda a expliqué qu'ensuite il était dans le coma pendant 10 ans. Kuroda explique aussi que l'homme dans le camion qui l'aurait rentré dedans avait bu de l'alcool, il était sous, donc il n'a pas du tout fait attention à la route. Donc ce n'était pas du tout prévu par l'organisation. Et quand il demande à Conan s'il a compris le dying message, Conan a dit qu'il a compris une partie du message. Il n'a certainement pas compris qui est Rum, sinon il ne serait pas content, son visage serait effrayé. Mais on verra au prochain chapitre. On retourne chez Agasa, les enfants et Kobayashi qui se demandent où est Conan, et Kobayashi s'inquiète aussi pour Wakasa car elle a dû rentrer prendre un taxi. Aibara se retourne et regarde les parapluies et sur la dernière case on a Wakasa avec un visage très effrayant qui prépare quelque chose. Et dans ma vidéo réaction j'avais dit qu'il y avait une onomatopée comme si elle était en train de verser quelque chose. Pas du tout, c'est juste une onomatopée pour la pluie qui tombe. Donc Wakasa n'est pas en train de verser quelque chose. Mais en tout cas avec son regard elle ne va pas s'enfuir, elle va préparer quelque chose. Elle va peut-être contre-attaquer comme lui a dit Koji Haneda, on verra bien. Ensuite on a une preview pour le numéro 4 du Shonen Sunday Super. Il y aura des pages couleurs pour le prochain chapitre de l'adaptation en manga du film 19 de Détective Conan. Et on a la preview du chapitre 1109 qui sera le dernier de cette série de flashbacks. Et la preview du chapitre 1109 nous dit un chapitre incontournable où le passé d'il y a 17 ans et le présent se croisent avec une superbe cover. La conclusion est une couverture. Donc pour le prochain chapitre sur le Shonen Sunday numéro 13, la couverture sera dédiée à Détective Conan. Ça veut pas forcément dire que Goshoyama a dessiné une cover, sinon il nous l'aurait dit, mais il y aura peut-être des personnages qui apparaîtront un peu plus grands dessus. Mais on va attendre la semaine prochaine pour voir ce que c'est exactement. Et ensuite on nous dit Kuroda parle de l'incident survenu il y a 17 ans. Après avoir entendu cela, Conan dévoile la vérité du dying message. Mais au même moment, une certaine entité entre en scène. Évidemment, là, une certaine entité entre en scène. Goshoyama nous a dit que quelqu'un de très important, de grand, va rentrer en contact avec Amuro après ce flashback. Évidemment, qui serait le plus lié avec Amuro au vu de son poste dans le PSB, au Café Poirot et dans l'organisation? Ce serait évidemment le boss de l'organisation. On sait qu'en ce moment, il y a des vieillards qui apparaissent. Il manquerait encore celui de la famille Oka et ensuite Karasuma Renia. Mais Goshoyama peut très bien faire apparaître le boss et ensuite le vieillard de la famille Oka. On verra bien, mais c'est pas impossible que le vieillard de la famille Oka contacte Amuro, puisque Kuroda est allé lui rendre visite il n'y a pas longtemps. Donc s'il donne des ordres ou qu'il garde des informations sur tout ce qui se passe avec Kuroda et en plus Amuro obéit aux ordres de Kuroda, donc il n'est pas impossible que le vieillard de la famille Oka contacte Amuro. Mais évidemment on se dit tous que ça devrait être le boss de l'organisation. On verra bien quand ça arrivera, on va pas se précipiter sur les conclusions. Maintenant j'attends impatiemment d'avoir le chapitre 1109 et de le lire, peut-être ce week-end, et je vous sortirai la
vidéo réaction mardi prochain à 16 h heure française et on verra bien ce que Goshoyama prépare. Mais je suis prêt en tout cas et j'ai hâte de lire ça. Et voilà, c'est la fin de ce Sunday News. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai très hâte de voir enfin ce chapitre 1109 et voir aussi combien de temps va durer la prochaine pause du manga. Moi personnellement je pense qu'on va avoir une pause pendant tout le mois de mars et que le manga reviendra dans la semaine du 10 avril 2023, dans la même semaine que la sortie du film 26. Et en plus Goshoyama a toujours fait une cover ou une double cover du magazine en lien avec le prochain film. Donc là on pourrait avoir une cover avec plusieurs personnages du film 26. En plus on sait que Goshoyama a dessiné beaucoup de storyboards pour ce film. Donc on verra bien si en plus l'affaire est en lien avec l'organisation. Et je pense qu'on n'en a pas fini encore. On doit encore voir comment Tsutomu Akai et Asaka Rachel se sont rencontrés. Et c'est peut-être pas en un seul chapitre que Goshoyama pourra montrer ça. Mais on verra bien, il est capable de mettre beaucoup de choses sur quelques pages. Donc on va attendre patiemment et on verra ce qu'il y aura dans le prochain chapitre. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.